Nous arrivons donc au 33e cours de Shmirat Halashon. Il arrive parfois qu'on dise quelque chose de positif sur une autre personne et que telle soit réellement l'intention qu'on a, mais qu'un auditeur puisse en déduire quelque chose de péjoratif ou susceptible de nuire. Donc on voit jusqu'où on doit faire attention à ce qu'on dit, même si on n'a aucune intention négative. Et faire très attention devant qui on parle, surtout cela. Et donc d'après la Torah, celui qui parle de cette façon n'est pas considéré comme un oler rachil, c'est-à-dire un colporteur de ragots et de commérages. Il n'est pas considéré comme cela parce qu'en fait celui qui parle beaucoup, qu'est-ce qu'il fait? Il va obligatoirement colporter les ragots, même si on l'a vu, bien sûr, ce sont des choses vraies. De dire qu'une personne a acheté une nouvelle voiture, c'est colporter les ragots. Donc, toutes ces choses-là sont totalement interdites. Et bien sûr, dans ce cas-là, puisque l'intention était totalement positive, à ce moment-là, ce n'est pas un colporteur de ragots et de commérage, car son intention et ses propos sont clairement sincères et positifs. Cependant, cette chose-là est interdite par ordre rabbinique. C'est interdit, mais des rabbanan. Ce genre de propos est considéré comme du avak lachonara, c'est-à-dire de la poussière de mauvaise langue. Comme c'est marqué dans les halachot de Rosh Hashanah, c'est écrit que, en fait, le jour du jugement, tous, en quelque sorte, sont responsables de vol et de avak lachonara. C'est-à-dire que bien sûr, chacun d'entre nous disons, mais non, j'ai pas volé, c'est pas du vol. Ou bien ça, j'ai pas dit de mauvaise langue, j'avais aucune mauvaise intention. C'est ce qu'on appelle du avak lachonara, répandu par négligence, bien sûr. Et donc une forme courante de avak lachonara, de poussière de mauvaise langue, c'est par exemple lorsqu'on fait sincèrement l'éloge de quelqu'un, mais qu'on fait en même temps allusion à l'un de ses défauts. Comme on l'a dit, l'homme commence ou par s'inclure lui-même dans ce qu'il dit, ou bien par dire oui, mais cette personne est extraordinaire seulement, etc. Qui eût cru qu'il arriverait aussi loin? Sous-entendant clairement, par exemple, quelqu'un qui dit qui eût cru qu'une personne arriverait aussi loin à réussir de cette manière? Sous-entend clairement quelques défauts du personnage en cause, c'est-à-dire que une personne, par exemple, qui a ce niveau d'intelligence, qui eût cru qu'elle arrive à ce niveau-là? Et donc ça sous-entend clairement quelques défauts du personnage en cause. Une remarque de ce genre pourrait le mettre dans l'embarras si on la faisait en sa présence. Bien sûr, c'est toujours le test. Le test, c'est de savoir si tu dis quelque chose, est-ce que si la personne était devant toi, tu dirais exactement la même chose? Et puis lui causer un tort, même s'il ne l'entend pas. C'est donc totalement interdit. Le Sefer Maalot Amidot continue, qu'on avait donc commencé à parler de ça dans le 32e cours. Personne, pas même un non-juif, sur la place du marché, ne salua jamais Rabbi Yochanan ben Zakkai en premier. Toujours il est écrit, dans la Masechet Brachot 17a, il est toujours écrit que Rabbi Yochanan ben Zakkai saluait tous les gens en premier. Et là-bas, il est écrit que c'est grâce à ça qu'il a dû sa longévité. Sa longévité provenant du fait qu'il saluait toujours les gens en premier, les juifs et les non-juifs. Et les sages enseignent, sois le premier à saluer n'importe qui, comme c'est écrit Masechet Avot. Que signifie n'importe qui? Même si tu sais que quelqu'un éprouve de l'inimitié pour toi, donc si tu sais cela, tu dois le saluer en premier malgré tout. C'est un grand travail de savoir, par exemple, quelqu'un qui ne nous aime pas, à qui on va dire bonjour. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Il ne va pas répondre. C'est ce qui se passe en général. Tu le salues, il ne répond pas. Mais ça ne fait rien, c'est pas...
pour sa réponse que tu le salues. Tu le salues, c'est pour toi-même, pour extraire la haine de ton cœur. Donc tu vas le saluer en premier. Cela éveillera l'amour dans son cœur. Même s'il ne s'abaisse pas à faire la paix, Dieu le rendra humble devant toi. Même si cet homme qui te déteste ne fait pas la paix avec toi, malgré tout, Hachem va faire un miracle, il va le rendre humble devant toi, de telle sorte qu'il ne te fera plus de mal, il ne pourra plus te faire de mal. Comme il est écrit, même si elle ne fait pas la paix avec toi, Dieu la délivrera en ton pouvoir. C'est écrit dans Devarim. C'est ce que nous voyons à propos de David et Shaoul. David désirait faire la paix avec Shaoul, mais ce dernier, loin de saisir la main qui lui était tendue, bien sûr, il voulait tuer David sans arrêt, comme on le lit dans le Tanar, poursuivit David avec l'intention de le nuire et de le tuer, bien sûr, comme il est dit, je suis moi tout à la paix, mais lorsque je la proclame, il ne médite que la guerre. Comme ça, bien sûr, disait David, qui voulait faire la paix avec tous ses opposants, mais eux voulaient tous le détruire. Par 2 fois, Dieu livra Shaoul à David, qui aurait pu facilement le mettre à mort, même une fois dans la grotte. David, qui était à côté de Shaoul ne l'avait pas vu, il lui a coupé un bout de son manteau, et après il est venu le voir, il lui dit, tu sais à qui est ce bout de manteau? C'est ton manteau que j'ai coupé pour te prouver que j'étais à côté de toi, j'aurais pu te tuer, me venger, et je n'en ai rien fait. Et bien sûr, rien n'a fonctionné, Shaoul est resté sur ses positions, mais malgré tout, il ne vint cependant pas à l'esprit de David de faire du mal à Shaoul. Malgré tout cela, David est resté le cœur pur parce qu'on doit aimer la paix et la poursuivre.